Bonjour à tous. Alors, désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais vous êtes entre de très belles mains. Présentation express. Je m'appelle Laetitia, je suis directrice adjointe de l'Office de tourisme Millau Grand Causse en Aveyron, au cœur du parc naturel régional des Grands Causses, avec des pépites comme les Gorges du Tarn, le Larzac, Roquefort, terre de trail, de rando, de canoë, de grimpe. Bref, coché pour vos prochaines vacances. Alors tout est parti d'un ressenti des équipes de l'Office de tourisme, de plus en plus de chiens à l'Office de tourisme sur nos animations en ville et un constat partagé, nos difficultés à renseigner et à anticiper les besoins et les attentes de cette cible somme toute familiale, mis à part le critère chien admis sur le SIT, coché ou pas, sur quelle base, on ne savait pas trop. Et en parallèle, étant moi-même propriétaire d'un chien avec qui je voyage, je connais bien les galères d'accessibilité et surtout le nombre de fois où je n'ai pas consommé une destination comme j'aurais pu le faire, faute de prise en considération de mon chien. Donc dans nos engagements qualité, il y avait vraiment un trou dans la raquette, un os, c'est le cas de le dire. Donc, ne connaissant que très peu ce marché, nous avons décidé de tâter le terrain en année zéro, en interne, et d'aller à la rencontre des visiteurs qui étaient accompagnés de chiens. Dès que l'un d'entre nous voyait un chien au comptoir ou sur des événements en hors les murs sur le marché, il dégainait un petit questionnaire. Et là, ça a été une première claque, puisque les attentes et les besoins étaient redondants et se résumaient surtout en 3 mots: information, accueil, partage. Pas d'équipement, pas d'investissement, juste du conseil, de la prise en considération et de l'expérience ou de souvenirs. Sauf que quand on a dit ça, on a quand même 3 des piliers de nos métiers en office de tourisme. Et là, on s'est dit, ok, il faut qu'on soit accompagné et qu'on perce un petit peu ce marché en expansion et qu'on progresse surtout dans la prise en charge de ses clients. Alors l'idée était dès le départ de se faire accompagner pour ensuite être autonome sur le terrain et dans nos différentes stratégies, aller sensibiliser et former les pros un par un nous-mêmes et pouvoir intégrer du chien dans nos actions. Il se trouve que le département de l'Aveyron s'intéressait également au tourisme canin. On a donc uni nos forces et nos motivations pour initier une démarche commune avec Millau Grand Causse Tourisme en poisson pilote. Et nous avons fait appel à amènetonchien.com pour nous accompagner, mais aussi pour nous aider à convaincre les acteurs du tourisme et faire tomber les préjugés, les craintes de départ. Je rappelle que nous sommes une destination nature et donc rurale où la place du chien est encore à dominante chien de travail, chien de troupeau dans les fermes ou chien de chasse. Notre clientèle, à l'inverse, elle, est majoritairement citadine avec une toute autre place pour l'animal. Donc on a essuyé quelques retours de pros du type « oui, mais je ne veux pas devenir un camping à chiens, et qui c'est qui va nettoyer les déjections, encore des investissements, et les dégâts dans les mobil-homes, pourquoi les chiens ?» Voilà. Donc le but n'était pas d'accueillir tous les chiens, mais de bien accueillir les chiens que l'on souhaite, avec des règles, des conseils, des explications, tout simplement. Donc toute l'équipe de Millau Grand Causse Tourisme a donc été formée, accueil, animation, communication, même la commercialisation, pour qu'il y ait une vraie cohérence tout au long du parcours client. Et en interne, ça a été plutôt très bien vécu, y compris par les personnes qui n'étaient pas très à l'aise avec les chiens et qui aujourd'hui sont d'ailleurs d'excellents ambassadeurs. Donc en parallèle, un premier pool de professionnels déjà convaincus de la démarche ou déjà acteurs à titre perso d'une telle démarche a été identifié et c'est avec eux qu'on a lancé officiellement la démarche Amène ton chien à Millau en Aveyron. Conférences de presse, présentations en apérotourisme, ateliers avec les pros, intégration de la thématique dans nos rendez-vous personnalisés, valorisation des pros, actions communes. La palette est quand même assez large. On s'est surtout très rapidement aperçu que les professionnels avaient la même méconnaissance que nous initialement de ce marché et que les a priori ou les craintes étaient toujours les mêmes, mais donc plutôt faciles à déquiller pour nous. On s'est donc créé un argumentaire sur la base de ces craintes. On a également créé une charte pour intégrer de nouveaux professionnels avec une grille de critères mais pédagogiques tournée essentiellement sur l'information, sur l'accueil et le conseil. Et finalement sur le terrain, avec ces 2 simples outils et du temps, la démarche s'est facilement installée et c'est le bouche à oreille positif qui a pris le relais. En interne, on a commencé à distiller du chien dans nos actions, dans nos communications, dans nos éditions, dans nos messages de sensibilisation. On a également créé en entrée de démarche, pour
pour marquer le coup, et en partenariat avec la compagnie Eiffage du viaduc de Millau, un parcours permanent d'agilité canine sur l'aire autoroutière et de visite du viaduc de Millau, donc c'est quand même 500 000 visiteurs par an environ, et sur lequel l'offre canine de toute la destination est valorisée. Aujourd'hui, nous comptons plus d'une trentaine de partenaires, hébergeurs, restaurateurs, prestataires d'activités nature, sites de visite, auxquels il faut ajouter les professionnels canins, pet-sitters, magasins, vétos, et nous poursuivons bien entendu le travail de sensibilisation, et le réseau s'étoffe chaque année un peu plus. Un kit d'accueil est proposé aujourd'hui aux clients. Certains professionnels sont allés plus loin en proposant des kits VIP. Certains sont labellisés Calidog et bénéficient donc d'une visibilité complémentaire. Les retours des pros en général sont positifs. Clients ravis, clients qui reviennent, notamment sur les ailes de saison, toujours difficiles à remplir, et sur des clientèles de proximité comme Toulouse ou Montpellier. On a aussi des professionnels canins qui ont développé leur activité de gardiennage ou de dressage avec des animations grand public telles que des initiations au cani-paddle, au cani-trail, au man-trailing, donc aux chiens de recherche. En 2023, on a vu aussi le premier canicross de l'Aveyron qui a été organisé à Millau. Côté Millau Grand Cause Tourisme, le chien il a complètement intégré nos actions comme un membre à part entière d'une famille, comme un enfant, avec un accueil personnalisé, des services dédiés. Il est visible dans nos communications, en couverture de notre guide, sur les réseaux sociaux, que ce soit en organique ou en publicité, avec d'ailleurs des jolis taux d'interaction et de partage. Présent aussi dans nos campagnes de communication, sur un espace dédié sur notre site web, pour lequel on crée des contenus d'aventure, d'expériences à vivre et à partager en famille avec son chien, mais où le chien trouve un vrai intérêt et il puisse lui aussi jouer ou s'amuser. Nous avons également intégré le chien dans notre charte graphique aux côtés de notre mascotte qui est une petite brebis et qui diffuse notamment avec elle les messages de sensibilisation à l'environnement. Le plus important à mes yeux, ce sont les retours clients et quel dommage qu'il n'existe pas un bouche à oreillomètre car je pense qu'on exploserait bien les scores. Non seulement nous avons d'excellents avis ou retours clients sur Google, Facebook, Insta, mais nous avons aussi des clients qui reviennent physiquement à l'office de tourisme rien que pour nous partager leur expérience, leurs photos. Voilà. Ces clients-là sont évidemment d'excellents prescripteurs dans leur camping ou dans leur activité ou les animations. Et quand on repense aux 3 manques que l'on avait identifiés au départ, à savoir l'information, l'accueil et l'expérience, le souvenir, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Alors, je vous présente Tsingy, notre conseiller en séjour, expert et influenceur canin de la destination, puisqu'il teste tout et pose moyennant quelques croquettes. Et c'est avec lui que nous sommes engagés depuis 2019 dans une démarche de facilitation du tourisme canin.